Cinéma, Sylvain Tesson revient pour planter ses bâtons randonnée le cinéma, mais cette fois sous la forme Jean Dujardin. Après adaptation de Snow Panther et dans Forêt Sibérie, c'est maintenant le tournant d'une autre des histoires du voyageur pour arriver sur nos écrans, sur Chemin Noir, salle depuis ce mercredi 22 mars. Son histoire est celle de l'auteur français qui, après avoir chuté 8 mètres ivre en escaladant la maison l'un ses amis, a vu le temps geler. Le camp, fini. Trek montagne, aussi. Au moins, pendant un an. À titre réhabilitation après avoir récupéré multiples fractures et paralysie faciale, Sylvain Tesson s'est fixé le but traverser la France à pied le long sa diagonale entière, Mercantour au côté Cotentin. Et cela, en ne prenant que petits chemins indiqués par les cartes IGN, des chemins destinés aux marcheurs expérimentés loin des routes ou d'autres circuits marqués. Un best-seller publié en 2016, sur les chemins noirs a été un grand succès. 230 000 exemplaires ont été vendus avec son seule édition à grand format, le livre étant disponible en livre de poche depuis 2019. Il s'agit d'un cas fréquent avec Sylvain Tesson, un auteur populaire dont les best-sellers sont nombreux à augmenter dans le classement des meilleures ventes, en France. Et surtout depuis le confinement. Son écriture nous parle d'un monde illimité, il nous permettrait voyager et remettre en question notre sentiment solitude, selon la culture La France. Fidèle au roman, le nouveau film Denis Imbert réalise l'exploit d'adapter un livre introspectif sans action ou vraiment un dialogue. Il y a de grands espaces pour vous rendre étourdi, la nature en toute saison, le son des pas dans l'herbe ou ceux du feu crépitant. Pour les fans Sylvain Tesson, c'est une aubaine. Si vous n'y êtes pas très sensible, encore moins les modifications du texte initial sont légères. Une scène sexe, les débuts d'une romance, une mauvaise chute lors d'une randonnée, l'ajout d'un ajustement épileptique ou de nouvelles rencontres ne permettent pas d'aller au-delà. Dialogue avec Jean Dujardin, parfois cliché et hautain, sur le sort l'humanité, l'arrivée des nouvelles technologies et citadins à la campagne, c'est néo-ruraux. Les gens qui s'installent ici veulent le haut débit avant même de savoir s'il y a une école ou une crèche, confie-t-il amèrement, dans le film, l'habitant d'un village sur la terrasse d'un café. Vous préférez les reins ou le quinoa ? Dans Les Noirs sur les Chimines, l'acteur oscarisé n'est pas appelé Sylvain, mais Pierre. Il y a évidemment un lien entre nos histoires, mais je n'ai jamais voulu jouer son rôle. Cela aurait été indécent et stupide, assure Jean Dujardin à l'extérieur du magazine. Et pourtant, tout est là. En commençant par le costume, le capuchon, l'écharpe et surtout, la chemise blanche éternelle que l'écrivain porte lors de la randonnée. Comme lui, Jean Dujardin affirme son tempérament solitaire. S'y va à une psychanalyse, cette solitude, je sais comment le traverser. Je devais supporter, devais l'accepter. Et peut-être que maintenant elle me manque. Je suis toujours très entouré. Parfois, j'ai besoin d'être un peu sur des chemins sombres. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai accepté d'aller me perdre dans ces reliefs, explique l'acteur de 50 ans auprès de Rebecca Manzoni à Totémique, sur la France Inter. L'ancien scout qu'il aime, l'odeur du feu de bois qui reste sur les vêtements pendant une semaine. C'est vraiment ma Proust Madeleine, confie-t-il aux Parisiens, contrairement à quinoa dans un restaurant urbain. Je suis plus heureux devant les reins dans une auberge, souffle à Figaro camping-car la première heure, selon qui, en marchant, nous avons lâché des secrets son état d'homme, père ou mari. Le personnage n'est pas sur le point quitter.